bonjour Eda, bonjour Ed, et bienvenue pour cette journée qui s'annonce intense à Europa Park. Nous sommes aujourd'hui conviés à Europa Park pour découvrir ce qui nous attend lors de cette saison qui s'annonce exceptionnelle. La saison du 50e anniversaire d'Europa Park qui s'annonce remplie en nouveautés, que ce soit en attractions, en spectacles et en événements. On va pas tarder, on va tout de suite aller rejoindre l'Europa Park Dome. C'est pour vous dire quelle est l'importance de cette saison. Jamais une conférence n'a eu lieu dans l'Europa Park Dome, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde et que le parc nous prévoit beaucoup de choses. Allez, c'est parti! Kalimera, Dobadan, 300 Journalistinnen und Journalisten aus 19 Ländern. La conférence de presse s'ouvre sur une vidéo empreinte de nostalgie, posant d'emblée le ton de l'événement. Tout au long de cette conférence, les membres de la famille Mack se succèdent sur scène pour partager leurs souvenirs et leur vécu à travers les 50 ans d'histoire d'Europa Park, évoquant également l'impact que le parc a eu sur leur vie. Avant même d'aborder les nouveautés de ce jubilé, évoquons l'arrivée de Monaco à Europa Park, un sujet qui a fait grand bruit dans la presse locale durant la fermeture du parc. En 2026, Monaco deviendra le 18e quartier européen, intégrant le Grand 8 Silver Star qui n'est plus sponsorisé par Mercedes depuis cette année, mais qui conservera son thème autour des courses automobiles. Dès à présent, un avant-goût de ce nouvel univers est visible dans une partie du hall Silver Star, et la collaboration avec Monaco débutera dès cet hiver. En effet, la traditionnelle revue de cirque d'Europa Park sera réalisée en partenariat avec le prestigieux Festival international du cirque de Monte-Carlo. Une collaboration d'autant plus symbolique que Roland Mack a récemment été nommé ambassadeur du cirque à titre honorifique. 2025 marquera également la transformation du camp Tippidorf en Silver Lake City. Dès cette année, le camp resort d'Europa Park s'enrichit d'une toute nouvelle offre d'hébergement avec les Western Houses, ainsi que d'un nouveau bar Wild Horse et d'un restaurant à buffet à volonté, le Diner Station. En 2026, ce sont 120 nouvelles chambres qui viendront compléter le complexe. Europa Park accueillera également un centre spécialisé pour les enfants atteints de cancer, leur permettant de retrouver un peu de normalité et de vivre des moments magiques en toute sérénité. Et qui dit année anniversaire dit le plein de nouveautés. Côté boutique, une partie de la boutique allemande a fait peau neuve, et tout au long de la saison, de nouveaux livres viendront enrichir son offre, dont 2 bandes dessinées. L'une inspirée de la storyline de Voltron Nevera, et l'autre retraçant l'histoire et la création d'Europa Park. Des albums jeunesse verront également le jour, mettant en scène l'univers des Yomis et de Madame Freudenreich. D'ailleurs, cette dernière sera prochainement adaptée en série télévisée Madame Freudenreich Dynamite, diffusée sur la chaîne allemande Kika. En clin d'œil à cette adaptation, de nouvelles scènes inspirées de la série ont fait leur apparition dans la file d'attente de l'attraction. Et place au spectacle. Les shows les plus populaires reviennent en force avec de nouveaux temps forts. Découvrez Surprise Present the Race, le spectaculaire Big Moment Célébration, ainsi que Simsala, le sauvetage du pays enchanté. Et du côté de l'arène espagnole désormais équipée d'une toiture amovible, la légende de Zorro fera une entrée remarquée. Chaque jour, retrouvez tous les artistes réunis dans la nouvelle parade anniversaire célébrant les 50 ans d'Europa Park. Avec une nouvelle musique, des chorégraphies inédites et 11 nouveaux chars, cette parade mettra à l'honneur la diversité européenne.
Et tout au long de cette année anniversaire, l'Europe sera à l'honneur. Chaque pays hôte d'Europa Park partagera sa culture avec les visiteurs à travers des animations et des festivités uniques. 2 soirées exceptionnelles à ne pas manquer. Le 12 juillet, fêtez l'anniversaire d'Europa Park lors d'une grande nocturne avec une ouverture jusqu'à minuit. Et le 23 août, pour la première fois, une seconde nocturne qui célébrera les 10 ans du Junior Club. Celebrating under the stars. Celebrating under the stars. Celebrating under the stars. You and I. Celebrating under the stars. Alors on vient de finir la conférence. C'était peut-être long, mais il y a eu des moments incroyables. Le final, ça s'arrêtait plus. Ça s'arrêtait plus, il y avait des confettis partout. Ils ont réussi à m'avoir parlé sentiments aussi. La vidéo d'ouverture, c'était quelque chose. Et maintenant, on va déambuler dans le parc, on va découvrir les différentes nouveautés. Et on va justement s'arrêter par ce qui sera dans le futur le quartier monégasque. Cette année à Europa Park, ce qui laisse le champ libre pour Monaco qui arriveront en 2026. Mais pour le moment, pour cette année de célébration, le hall Silverstar accueille dans sa première partie une exposition, une énorme rétrospective d'Europa Park où l'on pourra déjà retrouver nos maquettes favorites de nos attractions favorites. On retrouve par exemple la moquette de Wodan, d'Eurosat là qui est juste en moi, et même celle de Voltron qui sont donc de retour à Europa Park. Elles ont quitté la mezzanine de Rulantica. Beaucoup de murs derrière moi avec la chronologie d'Europa Park résumée. Ça continue même plus loin au niveau de la file d'attente du Silverstar. Et là on est dans la deuxième partie du hall Silverstar avec un petit aperçu de la thématisation Monaco qui arrivera donc par la suite en 2026 et qui intégrera donc le Silverstar. Cette année, un fil rouge palpitant rythme le calendrier d'Europa Park. La sortie du long métrage d'animation Ed et Edda Super Grand Prix. Bienvenue au Grand Prix d'Europe qui s'annonce spectaculaire. Je ne vois rien. Je te guiderai, il ne sentira pas. Europa Park vient à votre rencontre près de chez vous avec ce film d'animation de 90 minutes mettant en scène les mascottes emblématiques du parc, Ed et Edda. Sortie prévue pour le 8 octobre dans les pays francophones. Il sera accompagné d'un jeu vidéo dès cet été, disponible sur toutes les consoles. Plongez également dans une toute nouvelle aventure numérique immersive et tirée du film avec You'll Be Go, Grand Prix of Europe, Mission Recharge. Et ce n'est pas tout, l'univers du film prend vie au cœur du parc avec une toute nouvelle attraction. Direction la pyramide bleue et jaune où la famille Mac nous attend pour un aperçu inédit de cette nouveauté.
schließen ab Samstag, den 22. März 2025. Und jetzt symbolisch eröffnen wir die 51. Saison des Europaparks. Alors ça y est, on est engagé dans la file de Ed et Edda Grand Prix Adventure. On va avoir seulement un aperçu de l'attraction. Elle n'est pas encore tout à fait opérationnelle, mais elle devrait l'être pour le samedi 22 mars, pour le lancement officiel de la saison du 50e anniversaire du parc. Découvrez un tout nouveau concept signé MacRides, le Gameplay Theater. Cette attraction interactive unique mélange décors réels et vidéos 3D. Embarquez pour une aventure de 6 minutes à travers 10 scènes afin de traverser l'Europe à toute allure aux côtés de Ed et Edda. Préparez-vous, cette expérience promet d'être physique, surtout pour vos bras. On sort donc de cet petit aperçu de Ed et Edda Grand Prix of Europe. Franchement, ça présage du bon, quelques petites surprises. L'attraction est en cours de fignolage, c'est pour ça que vous n'aurez pas d'image de l'intérieur. Ici, vraiment, l'attraction est optimisée pour le débit. À chaque mouvement, on sait qu'il y a 9 personnes qui embarquent à chaque fois, mais avec le nombre de scènes qu'il y a à multiplier, l'attraction est vraiment pensée pour le débit. Et oui, car c'est un Gameplay Theater, c'est un tout nouveau modèle d'attraction de chez MacRides. Ça, c'est le premier modèle qui va ouvrir. Il y en a un second qui se construit à Paultons Park. en Angleterre, dans une peu plus petite mesure. Et ça présage du bon, ça plaira à toute la famille, ça c'est sûr. Attraction en 3D avec des écrans et c'est un shooting game, voilà. Franchement c'est très sympa, on n'a pas pu exploiter l'attraction au maximum de ses capacités. On avait juste droit à un petit tour et elle ouvrira donc complètement fignolée pour le 22 mars prochain, ce qui permettra qu'on découvre l'attraction dans sa version finale ensemble. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette journée découverte pour le lancement du 50e anniversaire d'Europa Park. Merci encore une fois Europa Park de nous avoir conviés à cet événement quand même grandiose, car on aura eu quelques petites émotions lors du début de la conférence de presse. Et cette année s'annonce incroyable, car certes on n'est pas en termes de nouveautés sur du Voltron Evera comme l'an passé, mais il y a beaucoup d'événementiels et beaucoup de choses qui ont été investies. Il y a de nombreux nouveaux spectacles, tous les spectacles sont neufs. Le patinage sur glace s'inspire du film qui sortira au cinéma. Il y a du coup Zorro à l'arène espagnole, et un spectacle dont ils ne nous en ont pas parlé, c'est au Teatro Europa Park, un spectacle qui retrace les moments forts des 50 ans d'Europa Park. On a eu la chance de pouvoir faire quelques petits manèges déjà aussi cet après-midi. Tout ça car le parc prépare justement sa préouverture le 15 mars. La vidéo sortira après, donc du coup vous l'aurez déjà faite la préouverture. J'espère que vous avez été courageux, car la journée est complète. Une préouverture complète. Donc j'espère que vous aurez passé une bonne journée à cette préouverture. Nous, on sera présents du coup le 22 mars pour le lancement de la saison. C'est le lancement de la saison qui se fera certainement derrière nous. Hein, on sait que maintenant le parc a l'habitude de lancer les saisons ici devant l'entrée principale. Ça va être incroyable. On va pouvoir du coup découvrir le 22 mars
Ed et Eda Grand Prix of Europe Adventure qui ouvrira du coup officiellement au public et qui sera finalisé. Donc j'aurai encore en plus quelques surprises et ça, vous aurez ma réaction à chaud dans le vlog consacré à la réouverture. Je vais pas vous retenir plus longtemps, surtout parce que j'ai bientôt plus de batterie dans mes micros. Alors n'oubliez pas de nous suivre, de suivre Europa Park Forever sur les différents réseaux sociaux. Facebook, X, Instagram, Discord et bien sûr YouTube pour ne rater aucune actualité de ce 50e anniversaire. N'oubliez pas de célébrer l'Europe sous les étoiles, c'était Arnaud et on se retrouve très bientôt pour la réouverture. Ciao!